Dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment le polymorphisme est un très bon complément de l'abstraction et nous permet donc de justement mieux spécifier les classes au niveau le plus abstrait. Nous allons justement introduire la notion de classe abstraite et de méthode virtuelle pure. Mais commençons par présenter le problème auquel répondent ces méthodes virtuelles pures justement. Au niveau le plus élevé d'une hiérarchie, on ne sait pas forcément définir une méthode que l'on sait pourtant qui va exister pour toutes les sous-classes. Par exemple, si l'on imagine avoir une classe très générale qui représente des figures géométriques fermées, quelconques, à ce moment-là, au niveau de cette classe, il va être assez difficile de définir comment calculer la surface. Calculer la surface d'une figure géométrique quelconque est certainement quelque chose de difficile à définir. On ne saurait pas très bien le faire. Pourtant, on sait que toute figure fermée, par exemple un cercle est une figure fermée, donc on sait qu'au niveau de toutes les figures fermées spécifiques, on devrait quand même pouvoir définir la méthode surface. Donc on imagine que toutes les figures fermées vont avoir une méthode surface, même si l'on ne sait pas bien la définir au niveau le plus abstrait. Et pourtant, pour pousser le problème encore un petit peu plus loin, on peut même imaginer que cette méthode surface soit utilisée au niveau le plus élevé, par exemple pour calculer un volume engendré sur une certaine hauteur par cette surface. À ce moment-là, ce volume engendré suivant cette hauteur par cette figure géométrique serait défini donc par le produit de la hauteur fois justement la surface de la figure fermée. Donc on pourrait même faire appel à cette méthode, même si on ne sait pas très bien comment la définir au plus haut niveau, elle serait définie pour tous les exemples concrets de figures fermées. Et donc la bonne façon de faire ceci, une méthode que l'on sait qui doit exister mais que l'on ne sait pas forcément bien définir au niveau d'une superclasse, cette façon de faire, c'est d'introduire la méthode comme une méthode virtuelle pure. Illustrons encore ce concept de méthode virtuelle pure sur un autre exemple et revenons donc à nos fameux jeux avec des personnages où nous avons donc des guerriers qui sont des personnages, des magiciens qui sont des personnages, des voleurs, etc. La classe jeu contiendrait donc bien sûr plusieurs personnages. On a décidé ici de les mettre dans un tableau dynamique de personnages. Et pour avoir du polymorphisme, nous avons donc un tableau de pointeurs sur des personnages. Cet aspect précis, tableau de pointeurs sur une classe, sera repris très en détail dans une future vidéo qui s'appelle collection hétérogène. Donc ici, on a simplement notre tableau de personnages et imaginons que dans le jeu, on souhaite donc afficher l'ensemble des personnages. Donc on ferait bien sûr une boucle qui parcourt l'ensemble des personnages, qui parcourt ce tableau perso, et ici, et pour chacun des personnages, on afficherait ce personnage. Cette syntaxe ici, un perso, c'est la variable qui parcourt le tableau de personnages, c'est donc un pointeur sur un personnage. Et donc, comme on a un pointeur, on utilise cette syntaxe ici pour dire la méthode affichée de l'objet pointé par un perso. Et donc ici, on afficherait bien chacun des personnages, un perso, dans l'ensemble des personnages stockés ici dans l'attribut perso avec un S du jeu. Le problème, c'est que comment afficher un personnage générique. On ne sait pas afficher un personnage générique. On sait certainement afficher un guerrier, on sait certainement afficher un magicien, afficher un voleur. Donc chacune des sous-classes spécifiques sait comment s'afficher. Mais par contre, au niveau général d'un personnage, on ne sait pas forcément l'afficher. Par contre, on sait qu'on en a besoin, ici au niveau très général du jeu, de pouvoir afficher les personnages. Donc comment faire ? Bien sûr, si on ne fait rien au niveau de la classe personnage, si on ne définit pas de méthode affichée dans personnage, alors le code affiché de jeu ne compilerait pas, puisque ici on appelle bien la méthode affichée d'un personnage et le compilateur ne saurait pas quoi faire, il nous donnerait donc une erreur. On doit donc, pour pouvoir écrire ceci au niveau global du jeu, on doit mettre une méthode affichée dans la classe personnage. Et de plus, on aimerait imposer à chacune des sous-classes, les guerriers et les magiciens, de s'afficher avec leur propre méthode affichée, d'avoir une méthode spécifique, et que ce soit cette méthode spécifique qui soit appelée dans l'appel général ici au niveau du jeu. Donc on veut effectivement forcer d'avoir une méthode spécifique au niveau des classes et que cette méthode soit polymorphique. Il faut donc que cette méthode soit virtuelle et existe au niveau de personnages.
Mais comment faire si on ne sait pas, supposons qu'on ne sache pas, afficher un personnage générique? Et de plus, comment imposer que cette méthode affichée soit redéfinie, forcer la redéfinition dans les sous-classes? Une première solution pour le premier problème, comment définir l'affichage pour un personnage générique, serait d'avoir une méthode quelconque définie arbitrairement. Par exemple, supposons ici qu'arbitrairement on définisse que l'affichage générique d'un personnage, c'est de ne rien afficher. Cette solution, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Parce que d'abord, c'est un mauvais modèle de la réalité. Les personnages ne s'affichent pas comme du vide, donc ça ne correspond à rien. L'affichage est incorrect, et en plus, l'affichage serait incorrect si une sous-classe oubliait de redéfinir la méthode. On aurait des personnages qui ne s'affichent pas, des personnages fantômes, ce qui est peut-être un peu embêtant pour le jeu. De plus, cette solution ne répond pas au deuxième problème, elle n'oblige pas les sous-classes à redéfinir leur propre méthode affichée. La seule bonne solution, donc, c'est de signaler que la méthode affichée doit exister et doit être définie dans chacune des sous-classes. C'est ce qu'on appelle une méthode virtuelle pure. Voilà donc un deuxième exemple, j'espère, qui vous a fait comprendre le besoin d'avoir ces méthodes virtuelles pures dans la définition générale abstraite de superclasses. Voyons maintenant comment tout ceci s'écrit concrètement en C++. Une méthode virtuelle pure, on appelle aussi cela une méthode abstraite, sert donc à imposer aux autres sous-classes qu'elles doivent redéfinir la méthode virtuelle héritée. Et pour définir une méthode virtuelle pure, une méthode abstraite, on rajoute simplement égale 0 à la fin de son prototype. Par exemple, donc, si dans la classe personnage, on aurait écrit que c'est une méthode virtuelle affichée, la méthode affichée ne modifie pas un personnage, et à la fin de son prototype, au lieu d'avoir un point virgule, on rajoute égale 0. Ceci définit donc une méthode virtuelle pure, une méthode abstraite. En général, une méthode virtuelle pure est incomplètement spécifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas de définition, mais juste un prototype dans la classe où elle est introduite. Ceci n'est pas une stricte nécessité, mais c'est souvent le cas. On ne définirait pas, par exemple, ici la méthode affichée pour un personnage générique. On attend que les sous-classes définissent leur propre méthode affichée spécifique aux guerriers, aux magiciens, aux voleurs, etc. Si je reprends l'autre exemple, celui des figures fermées, on aurait donc une méthode surface ici qui serait une méthode virtuelle pure. Donc ici on rajoute égale 0 derrière son prototype, que l'on pourrait quand même utiliser. On a le droit d'utiliser une méthode virtuelle pure, donc on peut tout à fait définir ici une méthode volume, qu'on n'a pas définie comme virtuelle. Il n'y a aucune raison qu'une sous-classe redéfinisse cette méthode volume, qui prend donc une hauteur et qui calcule le volume engendré comme le produit de la hauteur par l'appel de la méthode surface, laquelle méthode surface sera la méthode effectivement de l'instance qui sera appelée. Parce qu'en effet, comme nous allons le voir, une classe qui contient une méthode virtuelle pure comme figure fermée ne peut pas être instanciée. Et donc de ce fait, on n'appellera jamais la méthode surface directement sur une figure fermée. Par contre, on peut imaginer des sous-classes comme rectangle, cercle, qui savent calculer leur surface. Donc on appellera la méthode de cercle s'il s'agit d'un cercle, on appellera la méthode de rectangle s'il s'agit d'un rectangle. Ça c'est l'aspect polymorphique par ce mot-clé virtuel qui pourra prendre place. On a bien ici appel de la méthode surface au travers d'un pointeur, parce que je vous rappelle que ceci c'est exactement la même chose que this flèche surface. On a peut-être parfois tendance à l'oublier. Et donc, on a bien ici, effectivement, le polymorphisme qui peut prendre place, puisqu'on a bien appel au travers d'un pointeur, même s'il n'est pas explicitement écrit, et l'aspect virtuel. Une autre méthode virtuelle pure que l'on pourrait définir au niveau de la classe figure fermée, c'est la notion de périmètre, qui calculerait donc la longueur d'une figure fermée, le périmètre, et on ne saurait pas non plus forcément a priori le définir de façon générale au niveau de la classe très générique, abstraite, figure fermée, mais on pourrait imaginer pouvoir le définir proprement dans des sous-classes. Nous allons reprendre cet exemple dans un instant. Une classe qui, comme ceci, contient au moins une méthode virtuelle pure, c'est ce que l'on appelle une classe abstraite. C'est en effet une classe abstraite parce que si donc une classe contient au moins une méthode virtuelle pure, alors elle ne peut pas être instanciée. On ne peut pas créer d'instance de cette classe. Par exemple, on ne peut pas déclarer de variable de type
personne. Et donc évidemment, toute sous-classe qui hérite d'une superclasse abstraite reste abstraite tant qu'elle ne fournisse pas de définition à la méthode virtuelle pure qu'elles ont héritée. En toute rigueur, en fait, c'est tant qu'elles ne suppriment pas le égal 0 dans les prototypes de leur redéfinition de la méthode virtuelle pure héritée de la superclasse. Regardons tout ceci concrètement sur un exemple. Revenons à notre exemple de jeu avec des personnages et où un guerrier est un personnage et a hérité donc une méthode virtuelle pure affichée de la classe personnage. Si au niveau de la classe guerrier, on ne redéfinit pas la méthode affichée, alors à ce moment-là, la sous-classe guerrier est aussi une classe abstraite puisqu'elle a hérité une méthode virtuelle pure qu'elle n'a pas redéfinie, donc qui reste virtuelle pure. Et donc, si l'on essaye d'ajouter comme ça un guerrier, une instance de la classe guerrier au jeu, on va avoir une erreur du compilateur qui dit que je ne peux pas créer d'objet, d'instance de la classe abstraite guerrier, abstract type, la classe abstraite guerrier, parce que la méthode virtuelle affichée dans guerrier est une méthode virtuelle pure. Complétons par notre second exemple sur les figures fermées. Nous avons donc toujours les figures fermées qui ont deux méthodes virtuelles pures, une méthode périmètre et une méthode surface. Et imaginons donc qu'on ait une classe cercle qui hérite de figures fermées, ainsi qu'une sous-classe polygone qui hérite aussi de figures fermées. Dans la sous-classe cercle, nous redéfinissons la méthode surface. La surface d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. La classe cercle aurait un attribut spécifique rayon. Et on redéfinit aussi le périmètre comme étant donc 2 fois pi fois le rayon. La classe cercle définit donc proprement surface et périmètre. La classe cercle a donc redéfini les deux méthodes virtuelles pures sans qu'elles restent virtuelles pures, sans rajouter le égal 0 ici. Donc la classe cercle n'a plus de méthode abstraite. C'est donc une classe dont on peut créer des instances. Il n'y a aucun souci à déclarer une instance d'un cercle. De l'autre côté, la classe polygone, admettons qu'un polygone soit défini par un tableau dynamique de côté. Cette classe polygone aurait une redéfinition de la méthode périmètre sans qu'elle soit abstraite, donc enlève l'aspect abstrait à périmètre et redéfinit bien effectivement cette méthode périmètre. Mais par contre, la classe polygone ne redéfinit pas la surface. On trouve trop compliqué d'avoir une formule ici pour redéfinir de façon générale la surface d'un polygone, et donc on ne redéfinit pas la méthode surface dans la classe polygone. Et donc polygone reste donc de ce fait une classe abstraite. On ne peut pas déclarer d'instance de polygone. Ce n'est pas possible parce que dans la classe polygone, il reste une méthode virtuelle pure qui est la méthode surface héritée de figures fermées. Et donc, comme la classe polygone a encore une méthode virtuelle pure, c'est une classe abstraite. On ne peut donc pas en créer d'instance. Voilà, cet exemple conclut cette séquence sur les méthodes virtuelles pures et les classes abstraites. La prochaine séquence va s'intéresser plus en détail à donc ces fameuses collections hétérogènes, les tableaux dynamiques dans lesquels on mettait des pointeurs de personnages par exemple dans le jeu. Nous allons reprendre tout ceci en détail dans la prochaine séquence vidéo et puis nous apporterons même des compléments sur le sujet dans une dernière séquence vidéo optionnelle.